Lamine Yamal en pleine blessure s'est à nouveau affiché avec Nicki Nicole. Mais cette fois-ci c'est chaud parce qu'apparemment elle serait enceinte et aussi son entraîneur Hansi Flick n'a pas aimé tout ça et a publiquement réagi, je vais tout vous expliquer. Pour tout comprendre, il faut savoir que Lamine Yamal il y a 2 ans c'était ça. Juste un gamin de 16 ans simple, bien entouré avec un seul objectif en tête de réussir dans le monde du foot. Aujourd'hui Lamine Yamal vient de publier des photos comme celle-ci, on le voit avec Nicki Nicole. Ou celle-là aussi qui a fait beaucoup réagir puisqu'il a la main sur son ventre, du coup il y en a qui pensent qu'elle soit enceinte mais je pense pas. Ou encore cette vidéo là où on les voit plus proches que jamais sur un yacht. Ou aussi celle-là. Alors moi j'ai pas envie de le critiquer pour le critiquer parce que son niveau sur le terrain reste exceptionnel et sur ça il y a rien à dire. Mais depuis la fin de la saison dernière, beaucoup ont remarqué que ce n'était plus tout à fait le même Lamine Yamal, qui est de manière générale devenu beaucoup moins simple et beaucoup plus arrogant. Et ça, des personnes proches de lui comme Hansi Flick l'ont aussi remarqué et n'ont pas hésité à lui faire des remarques, comme celle-là où il avait dit que l'égoïsme tuait tout le succès, ou aussi celle-là où il l'a publiquement averti de travailler dur et de rester plus concentré puisque le talent seul ne suffisait pas. Du coup, face à tout ça, tout le monde se pose un peu la même question. Est-ce que sa vie privée aura un impact sur son jeu et risque de mettre en péril la longévité de sa carrière, ou bien est-ce que ses proches vont rattraper tout ça? Il y en a qui m'ont envoyé des messages suite au dernier post de Lamine pour me dire ouais ton protégé il part en cacahuète. Moi les gars je vous le dis, je m'en fiche. Tout ça je m'en fiche. Il est jeune, on a tous eu son âge. Enfin bref, tout ce que je veux moi les gars, et tout ce que j'attends, c'est qu'il revienne en mode antagoniste. Que pour son retour de blessure à 100%, qu'il revienne en mode antagoniste. Ce qui est bien et ce que je kiffe, c'est que sur Twitter, il y a un nouveau compte. Mais je pense que ce compte-là n'aura jamais le juice de celui d'Mbappé. Celui d'Mbappé, c'était légendaire. Et surtout les gars, que je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va pas tant durer que ça. Ah, je pense que cette saison, il va mettre un coup franc. Mais vas-y, je lui laisse 2 saisons. Et le pire, c'est qu'avec un type comme lui, c'est qu'il va répondre. Donc moi, je veux que le compte monte en hype. Je veux que le compte se fasse connaître par tout le monde. Afin que quand il va mettre un coup franc, Lamine Yamal, on sait très bien que c'est un gamin. Il va répondre. Il va faire une story. Il pourrait nous envoyer une réponse légendaire. Le divertissement, les gars, ce sera trop marrant. C'est même dommage qu'il n'ait pas Twitter, sinon ça allait être encore plus drôle. Bref, pour ceux qui me demandent de réagir, les gars, moi personnellement, je m'en fous. Et il faut savoir un truc. Derrière chaque grand homme se cache une femme. En tout cas, moi, je vous l'ai dit. J'attends le Lamine Yamal antagoniste à son retour qui va être injouable. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant nu. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Pour commencer, Breaking, Rafinha et Fermin sont out pour Gérone. Et en supplément, c'est pareil pour Lamine Yamal. Pour le match contre Gérone, d'après les rumeurs, Ronny Bardi pourrait être l'une des options pour remplacer Dani Olmo au poste de numéro 10. Ou peut-être qu'on pourrait voir Dro à sa place, mais ça va dépendre des choix d'Hansi Flick. Pedri souffre également d'une fatigue importante. Le Barça a demandé à l'Espagne de prendre soin de lui et de gérer sa charge de travail. Actuellement, je sais pas ce qui se passe avec la condition physique de nos joueurs, mais j'ai l'impression que tout le monde se blesse. Et croyez-moi que si on perd Pedri, en plus du fait qu'actuellement on n'a pas de Rafinha, pas de Fermin, pas de Yamal, pas de Olmo. Olmo au passage qui a dit en arrivant à Barcelone qu'il ne sait même pas s'il sera là pour le Classico. Croyez-moi, je coupe tout. En tout cas, j'espère que De La Fuente il va faire le bon et qu'il va pas le faire jouer pendant 90 minutes dans des matchs qui sont pliés. Et pour finir, Barcelone hésite à renouveler le contrat de Christensen malgré son désir de rester. Concernant Christensen, personnellement, je suis chaud pour qu'on le prolonge, car en soi, ça reste quand même l'un de nos meilleurs défenseurs. Mais le problème avec lui, c'est que malheureusement, il est fragile et en plus de ça, j'ai l'impression qu'il joue jamais. Lors des derniers matchs, il a pas joué et on sait même pas pourquoi. Et pourtant, avec la sélection pendant la trêve actuellement il joue. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Les gars, vous savez c'est quoi le problème avec Lamine Yamal? C'est qu'il n'a plus honte de se montrer avec sa go. T'as vu la surexposition, les gars, de son couple sur les réseaux? Je pense que sincèrement, ça sera un frein à sa carrière. Quand tu te rends compte, en fait, quand tu réfléchis bien, tu dis, attends, il a une mif, ils ont la pudeur dans celle-ci, mais Lamine Yamal, en se mettant avec Nicki Nicole, en fait, c'est bien ça le problème. Avec Nicki Nicole, les gars, et qui est la chanteuse argentine qui est en train de péter tout. Et quand tu connais l'industrie de la musique, les gars, et comment ça se passe, et quand tu regardes le comportement de Nicki Nicole, ça m'étonne même pas que Lamine Yamal, les gars, il en est à où il en est aujourd'hui. À montrer fièrement, les gars, qui fait des trucs. Parce que là encore, je vous ai pas montré la pire chose. Mais bon, on n'est pas là pour l'éteindre. Juste pour énoncer les faits, les gars, et qu'en fait, ça fait mal de voir Lamine Yamal comme ça. On sait tous le bijou qu'il est, les gars, sportivement et footballistiquement. T'as vu, j'ai sorti les vieux mots pour montrer que, mais c'est pour vraiment montrer que aucun joueur, les gars, qui expose sa vie comme eux, ils le font. Et Vinicius, t'as vu, Vinicius, on a eu les effets sur lui. Même Hendrick, les gars, il aime trop sa gadie, il fait pas autant. Je vous le jure, il fait pas autant. J'en ai vu des CC dans ma vie, mais celui-là, provoqué par Erling Haaland, c'est trop. Parce qu'habituellement, lorsqu'on voit un CSC, c'est le défenseur, vas-y, il a pas fait exprès, il loupe sur un ballon. Mais là, en fait, le défenseur d'Israël, il s'est pas loupé. C'est Erling Haaland qui l'a éjecté sur un duel à l'épaule pour gêner la relance du gardien qui va forcément tirer sur son joueur au niveau de sa main. Et derrière, on va le voir se casser le dos sur le poteau et Haaland célèbre en même temps. Eh, c'est trop noir. En plus, ça, la Norvège aujourd'hui a battu 5-0 Israël sur un triplé d'Erling Haaland et 2 buts contre son camp.
Et le pire dans cette histoire, c'est qu'il faut se dire que quand même Haaland a quand même manqué 2 pénaltys et que sur cette soirée, il aurait pu même peut-être en mettre 4-5. D'ailleurs, en vue de ce match, la Norvège avait promis de reverser l'intégralité de ses gains pour venir en aide au peuple palestinien, qui est un très beau geste d'ailleurs. Pendant tout le match, les supporters norvégiens brandissaient des drapeaux palestiniens et scandaient Free Palestine. On aura même vu cette célébration d'Erling avec les drapeaux derrière. Et avec ce triplé aujourd'hui, il va marquer son 21e but de cette saison en seulement 12 matchs. Lui, Mbappé, Kane sont en train de nous pondre un début de saison de fou furieux. Là, j'ai entendu Mbappé, il s'est blessé. Vous savez qu'il va potentiellement prendre un peu de retard. Les deux autres qui sont actuellement en pleine forme.